Alléluia. Levons nos mains devant le Seigneur ce matin et retournons-lui la louange pour le privilège d'être dans sa présence. Nous sommes au deuxième jour de ces 21 jours de jeûne et prière et après 2 jours, il nous ravivera. Nous sommes au jour du réveil. Élevons nos voix et remercions-le pour le privilège d'être dans sa présence. Et maintenant, commencez à lui demander une rencontre avec sa parole. Père, je suis venu ce matin pour avoir une rencontre avec ta parole. Parle-moi directement par ta parole, que ta parole me change, que ta parole change ma vie et m'emmène à un autre niveau à l'autel de la prière. Merci, Père, et béni soit ton saint nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes venus remplis de reconnaissance pour le privilège d'être dans ta présence. Merci, Seigneur, pour l'opportunité de nous tenir devant toi durant ces 21 jours de jeûne et de prière. Pour les bénédictions et les rencontres d'hier, nous te remercions. Nous sommes là une fois de plus devant toi, te demandant de nous parler par ta parole, que chacune de nos vies soit transformée. Nous te remercions parce que tu l'as fait, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit, qu'il dise Amen. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation et asseyez-vous, s'il vous plaît, dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, 2025 est mon année de la nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Nous avons commencé à regarder cette ligne d'exhortation hier, intitulée « Prier pour obtenir des résultats ». Prier pour obtenir des résultats. Et comme on nous l'a dit hier, pour le racheter, sa prière doit être exaucée. Matthieu 7, 7 et 8 en particulier. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Verset 8. Car tous ceux qui demandent reçoivent et tous ceux qui cherchent trouvent. Et à celui qui frappe, on lui ouvrira. Donc la parole de Dieu le rend très clair, que nous sommes attendus à recevoir les réponses à chaque fois que nous prions. Jérémie 33, 3, il dit « Invoquez-moi et je vous répondrai et je vous montrerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. » De plus, il nous est révélé dans les Écritures que tout ce que nous demandons avec foi, Dieu est engagé à répondre. Dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous les aurez. » Et encore plus important, concernant cette saison, nous découvrons que l'une des bénédictions du jeûne et de la prière, particulièrement du jeûne, c'est les réponses accélérées des prières. Ésaïe 58, verset 9. « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Alors tu crieras et il te dira, me voici. » Alors vous découvrez que l'autel de prière est ordonné pour être un autel de réponse. Mais cela nous montre également que quand il n'y a pas de réponse, il y a quelque chose de mauvais. Soit tu as mal prié ou tu n'as pas demandé. Jacques 4, 2. La Bible nous dit, vous désirez et vous n'avez pas. Vous tuez, vous désirez avoir, vous n'avez pas. Vous combattez et vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Soit vous n'avez pas demandé ou vous avez mal demandé. Donc, cela devient important pour nous de comprendre comment bien demander, comment ne pas rater quand il s'agit de s'engager à l'autel de la prière. À chaque fois que nous allons prier, il doit y avoir une réponse du Seigneur. Et pour garantir cette réponse, il y a des fondamentaux qui doivent être en place. Ce matin, nous allons voir cette vérité fondamentale concernant la prière exaucée. Premièrement, nous devons nous engager dans des prières de révélation. Nous devons nous engager dans des prières de révélation. Osée 14, verset 2, la Bible nous dit, « Prenez avec vous des paroles et retournez-vous vers l'Éternel. Prenez avec vous des paroles et retournez à l'Éternel. » Si vous voulez expérimenter une réponse de l'Éternel, vous devez apporter une parole à l'Éternel. Il y a une demande pour nous d'avoir la révélation si nous voulons expérimenter des réponses à nos prières.
Pourquoi en est-il ainsi? Parce que la parole de Dieu est la volonté de Dieu concernant tous les sujets. La parole de Dieu est la volonté de Dieu concernant tous les sujets. Dans 1 Jean 5, 14 et 15, la Bible nous dit là, « Et voici l'assurance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons reçu ce que nous lui avons demandé. C'est l'assurance que nous avons que si nous demandons selon sa volonté, et quelle est sa volonté, sa parole. Donc la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et quand nos prières sont en ligne avec la volonté de Dieu, nous garantissons la réponse de Dieu. C'est vital et important. Donc notre autel de la prière requiert la révélation pour que nous ayons la réponse que nous désirons. Nous devons rappeler à Dieu sa parole dans le but de sécuriser la réponse que nous voulons à nos prières. Ésaïe 43, 26, la Bible nous dit, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Plaidons ensemble, déclarez afin d'être justifiés. Réveille ma mémoire. » Donc nous avons la responsabilité de rappeler à Dieu sa parole dans la prière. Quelqu'un peut se dire pourquoi? Est-ce que Dieu a oublié? Non. Il y a une vérité fondamentale que nous devons comprendre sur l'autel de la prière. C'est la plateforme par laquelle Dieu administre son système judiciaire. Il nous dit, venons avec courage au trône de grâce pour obtenir la miséricorde et la grâce d'être secouru. Quand on parle du trône de grâce, on parle de l'endroit où Dieu exécute son système judiciaire. C'est la salle de tribunal. Donc, l'autel de la prière est une cour spirituelle. Et nous devons comprendre que dans une cour de justice, ce sont des faits qui remportent. Et la parole de Dieu représente deux choses vitales qui sont nécessaires pour remporter un cas à la cour du ciel. La parole de Dieu est la loi de Dieu. Quand on va au tribunal, on ne travaille pas avec des sentiments, mais avec des articles. On dit tel article de telle section. Et voilà pourquoi on va dire Matthieu, tant, verset tant. Pourquoi? Parce que la Bible est notre livre de loi. C'est là où nous ramenons la loi au juge. Dites Alléluia. Donc la parole de Dieu est la loi de Dieu. Et quand nous allons vers Dieu, nous lui présentons sa loi pour sécuriser son jugement. Deuxièmement, la parole de Dieu est le jugement de Dieu. Vous savez, dans chaque cours, vous allez voir qu'il y a des références à d'autres cas. Et tout ce que Dieu dit à l'un, il le dit à tous. Donc, nous pouvons aller vers Dieu et lui dire, par exemple, « Seigneur, selon ta parole, telle et telle personne est allée devant toi et tu as ôté leur maladie. Anne est venue devant toi, tu lui as donné son bébé miracle. Tu es en train de faire référence à un cas. Et Dieu regarde la référence et dit, j'avais ainsi jugé durant ce cas. Donc, je juge ton cas comme ça. Donc, l'autel de Dieu, c'est un autel où nous donnons des références à la loi de Dieu et des cas qu'il a jugés. Et quand nous lui ramenons ces deux choses, le juge de toute la terre fait ce qui est juste. C'est pourquoi nous venons vers lui avec sa parole. Donc, quand nous venons avec Dieu, vers Dieu en prière, ne venons pas négligemment. Reconnaissons que nous sommes à la cour, nous présentons des faits, ce sont des faits qui gagnent. Nous lui ramenons sa loi et ses jugements. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Psaume 105, verset 7, son jugement est sur toute la terre. Son jugement est sur toute la terre. Quand on regarde l'exemple d'un homme comme Ézéchias, Ésaïe 38, 1 à 5, il est allé devant l'Éternel, il lui a dit, j'ai fait ce qui est droit à tes yeux. Et j'ai marché devant toi avec un cœur parfait. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et il a pleuré.
il a ramené Dieu à sa parole, qui a dit des choses à laquelle il a obéi. Et il dit, ça ne peut pas être la réponse à mon obéissance. Et en réponse, Dieu a répondu. Et maintenant, quelqu'un peut prendre le cas d'Ézéchias comme une référence. Seigneur, il t'a obéi et tu l'as guéri. Moi, j'ai obéi. Écoute-moi. Et le Dieu d'Ézéchias jugera également en ta faveur. C'est ce que nous faisons à l'autel de la prière. Donc, l'autel de la prière requiert la parole de Dieu. Par conséquent, en cette saison, pendant que nous prions, cherchons, en priant, cherchons, sondez les Écritures, trouvez sa loi, cherchez les Écritures, trouvez ses références, ses jugements et ramenez-les lui. Pour quelqu'un ici, cette saison sera la saison de réponse. Si tu crois, dis Amen. Je dis que cette saison sera une saison de réponse. Lève-toi avec moi ce matin, lève ta main devant le Seigneur et dis, Seigneur, je reçois la grâce ce matin pour m'engager efficacement avec ta parole, te ramenant ta loi, te ramenant tes jugements, garantissant des réponses à l'autel de la prière. Lève ta voix et fais cette prière. Père, je reçois la grâce ce matin. Père, je reçois la grâce ce matin. Prie du plus profond de ton cœur. Père, je reçois la grâce ce matin. Je reçois la grâce de m'engager efficacement à l'autel de la prière, garantissant des réponses à toutes les requêtes, à toutes les questions, à toutes les intercessions faites. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce de m'engager efficacement. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Selon que vous avez demandé, vous l'aurez au nom précieux de Jésus. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation pendant que nous recevons notre Père pour nous bénir. Alléluia. Levons nos deux mains et retournons la gloire à Dieu pour la lumière. Sur le sujet de la prière ce matin, il va apporter la réponse à nos prières tout au long de cette saison. Remerciez-le. Si vous avez reçu quelque chose dans votre esprit, remerciez-le. Au nom de Jésus. Maintenant, la religion peut être trompeuse. Je prie depuis 10 ans. Ce n'est pas un témoignage. Tu es revenu avec quoi? C'est ça le témoignage. J'ai étudié 10 heures par jour, mais tu as échoué. Est-ce que les heures d'études représentent un diplôme? Personne n'échouera au test de la prière cette fois. En prenant à cœur ces choses, il n'y a rien qui change l'histoire d'un homme comme bien faire. On ne peut pas échouer avec des faits. On ne peut pas échouer avec des faits. On ne peut pas échouer avec des faits. Donne instruction à un homme sage et il sera encore plus sage. Enseigne le juste et il accroîtra dans la connaissance. Jésus, aide-moi à m'appliquer à la lumière que tu me montres tout au long de cette saison. Et cela va faciliter la réponse à ma prière et m'aider à réaliser ton but dans ma vie. Priez, priez du plus profond de votre cœur. Parce que le nombre d'heures n'est pas important. Mais quel est le résultat obtenu? Vous êtes revenu avec quoi? C'est votre témoignage qui définit à quel point nous sommes corrects. Aide-moi à m'engager avec les faits qui feront de cette saison une saison profitable. Aide-moi à m'engager avec des faits qui feront que cette saison soit une saison profitable pour moi. Vas-y, demande la grâce pour t'engager avec les faits. Ils vont transformer ton temps et mon temps en témoignage. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus,
Nous regardons vers toi pour l'aide. Aide-nous à nous appliquer aux choses que tu nous montres dans nos études privées, dans nos méditations et dans les exhortations que nous recevons. Que personne ici ne le prenne négligemment. Que notre temps en ta présence produise des résultats. Que ce soit un temps des plus rafraîchissants à l'autel de la prière. Qu'aucune prière ne revienne sans réponse. Garde-nous sur le chemin de la vérité. Aide-nous à engager les faits au nom de Jésus. Le jour est déclaré béni. C'est votre jour. Le jour de force, le jour de rafraîchissement, le jour de rencontre avec Dieu au nom de Jésus. Après 2 jours, il nous ravivera. Je déclare ce jour comme un jour de réveil pour chacun de nous. Cette journée est déclarée une journée de réveil pour chacun de nous. Cette journée est déclarée une journée de réveil pour chacun de nous. Nous n'allons pas seulement être ravivés, nous resterons ravivés. Le feu brûlera tous les jours de notre vie. Merci Père, le jour est déclaré béni, votre sortie est bénie, votre retour est béni, votre temps avec Dieu béni. Vos rêves du royaume pour l'année bénie, rien n'échouera entre vos mains. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. 2025 est mon année de la nouvelle ère. Félicitations. Gloire à Dieu, 2025 est mon année de la nouvelle ère. De grandes choses continueront de se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année. Félicitations. Attendez-vous à ce que ces grandes choses commencent à se produire dans ta vie d'elle-même. Ce sera une année sans transpiration, une année sans douleur et sans contrainte, une année de bons rapports seulement. Tout le monde dans cette famille s'est marié parce qu'ils se sont engagés dans les 21 jours de jeûne et de prière, y compris cette malédiction qui a été brisée. Ils n'ont enterré personne depuis là jusque-là. Par conséquent, tout ce pourquoi vous allez vous engager en cette saison répondra à la réponse. Est-ce que Dieu a changé? Cet homme a été guéri de diabète comme un rêve. Quiconque a une forme de maladie ne gardera pas cette maladie en cette saison. Cette maladie disparaîtra pour toujours et tu repartiras libre. Levez vos 2 mains et rendez grâce à Dieu. Ensemble, partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Est-ce que vous pouvez faire la salutation vous-même? Maintenant, parlez à quelqu'un, faites face à quelqu'un et parlez à la personne en lui faisant ces déclarations. Félicitations. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. Passez une agréable journée.